Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Marie, qui n'a jamais eu d'enfant et qui souhaiterait transmettre ses biens à son neveu Benjamin, qu'elle affectionne particulièrement. Quels conseils pourriez-vous lui donner ? Oui, c'est toujours intéressant de faire le point sur ces questions. Généralement, en présence d'enfants, ce sont eux, en tant qu'héritiers réservataires, qui sont prioritaires dans l'ordre de succession. Expliquez-nous Stéphane, comment une succession se déroule lorsqu'il n'y a pas d'enfants ? Eh bien, les enfants sont des héritiers légaux et arrivent toujours en premier rang de la succession. Il faut donc distinguer deux hypothèses. Une personne qui souhaite transmettre à un conjoint et celle qui n'a pas de conjoint. Commençons par le cas où un conjoint successible existe. Alors nous l'avions déjà expliqué, depuis 2002, le conjoint est mieux protégé par la loi qui lui accorde un statut spécifique. Il hérite d'une partie de la succession. Et dans le cas où la personne n'a pas de conjoint ni d'enfant, peut-elle transmettre son patrimoine à un neveu ou à une nièce ? Alors les neveux et nièces font partie du deuxième ordre de succession, mais il est impératif de préciser qu'ils n'héritent de rien si leurs parents sont vivants. Ils ne peuvent donc pas se faire attribuer une partie de la succession qu'en cas de décès d'un de leurs parents. Oui, c'est ça, car en l'absence d'enfants, ce sont les ascendants privilégiés comme les parents ou les frères et sœurs qui se partagent la succession. Alors, comment transmettre à un neveu qui nous est cher ? Eh bien, une personne de moins de 80 ans peut léguer à son neveu la somme de 31 865 € en franchise de droit de succession, à condition que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé. Cette exonération peut se cumuler également avec les abattements dont le neveu peut bénéficier. Oui, tous les 15 ans est appliqué un abattement de 7 967 €. Attention, rappelons aussi que les neveux et nièces n'héritent que par représentation si leurs parents sont décédés. Stéphane, y a-t-il d'autres solutions de transmission ? Oui, par exemple, la création d'une SCI avec ses neveux et nièces, cumulée avec le démembrement de propriété des parts sociales, permettrait à Marie de conserver l'usufruit de ses biens et de les transmettre avec une forte diminution des frais de succession. Et la vente en viager que l'on évoquait la semaine passée ? Alors, bonne idée aussi, le neveu ou la nièce de Marie pourrait lui acheter ses biens en viager. Cet achat présenterait deux avantages. Un, il constituerait un complément de revenu pour Marie. Deux, au moment du décès, les neveux de Marie n'auraient pas de droit de succession à payer. Néanmoins, le paiement du bouquet et les rentes doivent être acquittés sous peine de requalification par le fisc de donation, ce qui entraînerait le paiement de droits de succession. Merci Stéphane, c'est très clair. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site Sud Radio, sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et puis, si vous souhaitez vous aussi adresser vos questions à Stéphane, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.